Dans le désert infini du Sahara, où les dunes dorées s'étendent à perte de vue, vivait autrefois une tribu mystérieuse, dont personne ne connaissait le véritable nom. On l'appelait simplement la tribu des sables. Les anciens du village d'Oudja racontaient que cette tribu possédait un secret extraordinaire, un trésor qui pouvait transformer le sable en eau pure et faire fleurir les roses dans le désert le plus aride. Notre histoire commence avec Amina, une fillette de 12 ans aux yeux curieux comme ceux d'un faucon. Elle vivait avec son grand-père Moussa dans une petite oasis à la lisière du désert. Chaque soir, sous le ciel étoilé, Moussa lui racontait les légendes de la tribu des sables. Mais contrairement aux autres enfants qui considéraient ces histoires comme de simples contes, Amina y croyait dur comme fer. Un matin, alors que le soleil peignait le ciel en rose et orange, Amina découvrit quelque chose d'étrange près du puits. Une pierre bleue brillait dans le sable, gravée de symboles mystérieux qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Son cœur battait la chamade. Elle courut vers son grand-père, tenant la pierre comme si c'était le trésor le plus précieux du monde. Moussa devint pâle en voyant la pierre. Ses mains tremblèrent légèrement quand il la prit. Ses yeux s'emplirent de larmes et il murmura avec une voix émue que c'était la pierre des vents, l'un des 4 talismans de la tribu des sables. Selon la légende, celui qui réunissait les 4 pierres pourrait retrouver la cité perdue de la tribu et découvrir son secret millénaire. Sans perdre une seconde, Amina décida qu'elle partirait à la recherche des 3 autres pierres. Son grand-père hésita longuement, puis finalement accepta de l'accompagner. Ils préparèrent leur sac avec de l'eau, des dattes, du pain et des couvertures. Au lever du jour suivant, ils montèrent sur leurs chameaux et s'enfoncèrent dans l'immensité du désert. Le voyage était difficile, le soleil brûlait leur peau et le sable semblait s'étendre éternellement devant eux. Mais la pierre des vents brillait plus fort à chaque pas, comme si elle les guidait. Après 3 jours de marche, ils arrivèrent à une ancienne ruine enfouie dans le sable. Des colonnes brisées émergeaient du sol comme des dents géantes. C'était là, selon les inscriptions sur la pierre, que se cachait le 2e talisman. Amina explora les ruines avec prudence. Soudain, elle entendit un bruit étrange, comme un sifflement. Elle se retourna et vit un serpent doré qui la regardait fixement. Mais ce n'était pas un serpent ordinaire, il portait autour de son cou une pierre rouge qui brillait comme du feu. Amina comprit immédiatement qu'il s'agissait de la pierre du feu. Au lieu d'avoir peur, Amina s'agenouilla devant le serpent et lui parla doucement. Elle lui expliqua qu'elle cherchait les pierres pour découvrir le secret de la tribu des sables, non pas pour devenir riche, mais pour comprendre comment ils avaient réussi à faire vivre le désert. Le serpent sembla comprendre. Il retira la pierre de son cou et la déposa aux pieds d'Amina, puis disparut dans le sable comme par magie. Avec 2 pierres en leur possession, Amina et Moussa continuèrent leur quête. Les pierres les menèrent vers le nord, où se dressaient d'immenses formations rocheuses sculptées par le vent. Dans une grotte profonde, ils trouvèrent la pierre de la terre, gardée par une vieille femme qui vivait seule depuis des décennies. Elle sourit en voyant Amina et lui dit qu'elle attendait sa venue depuis longtemps. Elle lui donna la pierre verte sans hésitation, ajoutant qu'elle était la dernière gardienne de la tribu. Il ne restait plus qu'une pierre à trouver, la pierre de l'eau. La vieille femme leur indiqua qu'il se trouvait au fond d'un lac asséché, à 3 jours de marche vers l'ouest. Mais elle les prévint que ce serait l'épreuve la plus dangereuse, car le lac était hanté par les esprits de ceux qui avaient tenté de voler le secret sans en être dignes. Amina et Moussa partirent courageusement. Quand ils arrivèrent au lac asséché, un spectacle étrange s'offrit à eux. Le fond du lac était couvert de cristaux blancs qui brillaient sous la lune. Au centre se trouvait un tourbillon de sable qui tournait sans fin comme une tornade silencieuse. Amina comprit immédiatement qu'il s'agissait de la pierre de l'eau. Sans réfléchir, elle s'avança vers le tourbillon. Le vent violent faillit la renverser plusieurs fois, mais elle continua. Les 3 pierres qu'elle portait commencèrent à briller intensément, formant un bouclier de lumière autour d'elle. Quand elle atteignit le centre, le tourbillon s'arrêta brusquement. Une pierre bleue argentée flottait dans les airs, pulsant comme un cœur vivant. Amina la saisit délicatement. À l'instant où les 4 pierres furent réunies, le sol trembla. Le lac asséché se transforma dans un jardin magnifique rempli de palmiers, de fleurs colorées et de fontaines d'eau cristalline.
des constructions anciennes émergèrent du sable, révélant une cité splendide avec des maisons blanches, des jardins suspendus et des tours élégantes. C'était la cité perdue de la tribu des sables. Au centre de la cité se dressait un temple majestueux. Amina et Moussa y entrèrent avec respect. À l'intérieur, sur un piédestal de marbre, se trouvait un grand livre ancien. Amina l'ouvrit avec précaution. Les pages révélaient le secret de la tribu. Ce n'était pas un trésor d'or ou de pierres précieuses, mais la connaissance de vivre en harmonie avec le désert. Le livre contenait des techniques pour collecter l'eau de rose, cultiver des plantes résistantes, construire des systèmes d'irrigation souterrains et protéger la nature. La tribu des sables n'avait pas disparu, comprit Amina. Elles avaient simplement caché leur savoir jusqu'à ce que quelqu'un de pur de cœur vienne le chercher pour le bien de tous et non pas pour la gloire personnelle. Les 4 pierres n'étaient que des tests pour prouver le courage, la sagesse, le respect et la détermination. Amina et Moussa passèrent des semaines dans la cité, copiant les connaissances du livre. Puis, ils retournèrent à leur village avec ce savoir précieux. Grâce aux enseignements de la tribu des sables, leur oasis devint un jardin prospère. D'autres villages vinrent apprendre leurs techniques, et bientôt, le désert commença à reverdir par endroits. Quant aux 4 pierres, Amina les rendit à leur lieu d'origine, car elle comprit qu'elles devaient rester là pour que d'autres dans le futur puissent faire le même voyage initiatique. Le véritable trésor n'était pas les pierres elles-mêmes, mais le voyage et les leçons apprises en chemin. Et ainsi est que la légende de la tribu des sables continua de vivre, non pas comme un conte oublié, mais comme un enseignement précieux transmis de génération en génération, rappelant à tous que les plus grands trésors sont la connaissance, le respect de la nature et la générosité du cœur.